la CPTS du Confluent. On est une jeune CPTS puisqu'on a signé les ACI en février 2024, donc on a un an d'existence. On est une CPTS de taille 2. Actuellement, on est sur 114 adhérents aux dernières statistiques. Et à ce jour, donc, parce que là, on est en train de fournir les indicateurs pour la première année d'exercice sur nos fiches actions. Donc, à ce jour, on a 15 fiches actions qui sont en route. Et les plus usitées sont l'accès direct donc, au kinésithérapeute, le diabète gestationnel et les troubles des apprentissages chez les jeunes enfants. Pour ce qui me concerne et mon confrère qui va pas tarder à arriver, on travaille dans une MSP qui est toute jeune aussi parce qu'elle a un an, et on est en lien direct forcément avec la CPTS. Moi, j'étais ancien trésorier de la CPTS et mon confrère qui va arriver est le nouveau vice-trésorier. Il est là. Alors en fait, ouais, pour faire lien avec tout ce qui a déjà été dit, nous en fait, l'accès direct kiné, on va dire on a à la fois plus de facilité désormais avec l'autorisation qui a été faite par la Sécurité sociale, puisque notre département fait partie de ceux qui ont le droit d'expérimenter l'accès direct, donc sans ordonnance du médecin, sans ordonnance du médecin. Mais pour pas vous prendre trop de temps, je dirais que les difficultés qu'on rencontre, la majoritaire, c'est toujours la même chose, c'est la lenteur administrative d'État, puisque on peut expérimenter, mais à ce jour, en fait, on cherche toujours à se faire rémunérer, puisque en fait, on peut prendre un patient pour accès direct, mais derrière, il eût été a priori fait que on devait être rémunéré par les ARS. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas le protocole pour cette rémunération. Donc, du coup, la deuxième complexité, c'est avec nos logiciels métiers, parce que comme pour tout le monde, enfin, nous, en tant qu'auxiliaires médicaux, on doit scanner l'ordonnance du médecin. Donc là, a priori, on nous demande de scanner une ordonnance qu'on fait à nous-mêmes. Donc ça, a priori, on a passé le cap. Mais on n'a toujours pas de retour du coup par rapport à la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe quand on transmet ça? Moi, j'ai pas eu de rejet. Pour l'instant, on n'a pas eu de rejet, mais on se pose la question, ça va peut-être arriver par courrier. Donc ça, c'est la première problématique. La seconde, je dirais que j'ai été à la fois heureux et non heureux de voir pour nos confrères de la CPTS du 91 le nombre d'adhérents kinésithérapeutes à la CPTS. Je ne sais pas quels sont leurs ressentis par rapport à ça. Nous, sur la nôtre, on a pourtant beaucoup de kinésithérapeutes et je dirais que en fait, les seuls qui vont vraiment adhérer sont ceux qui sont dans le cabinet de mon confrère pour la plupart. Et concernant les autres confrères sur le territoire, on en a deux ou trois d'autres cabinets, mais finalement, c'est toujours les mêmes têtes qu'on retrouve et qui sont un petit peu moteurs chacun dans leur spécialité, si je puis dire. Et du coup, c'est pour ça que, au terme de cette première année d'accès direct, on a du très positif parce qu'on travaille avec des groupes de médecins qui nous font confiance et du coup, on a lié vraiment cette relation qui fait que les réorientations, les diagnostics, les dépistages de drapeaux rouges et autres, enfin vraiment, ils sont bien au fait de nos compétences parce que mon confrère à côté avait organisé une soirée sur la présentation de ce qu'on sait faire maintenant. Donc, je pense que ça a aidé énormément. Et du coup, j'allais vous dire que le deuxième frein qu'on rencontre, c'est finalement faire connaître en fait cet accès direct, puisque finalement, on n'a pas tant d'appels que ça. Donc, je pense que c'est essentiellement un problème de communication, parce qu'on est dans notre première année. Donc, ça va évoluer et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et de notre côté, en fait, on a à la fois heureux qu'il n'y ait pas cette communication qui soit si importante que ça, puisque, comme je vous le disais en préambule, c'est que du coup, on a ces problèmes de législation qui posent quand même problème, parce que du coup, on ne travaille pas pour du beurre. Donc, du coup, c'est un peu dommageable que malheureusement, l'État n'aille pas plus vite de ce côté-là. Mais sinon, c'est plutôt, de toute façon, comme vous le disiez nos confrères, c'est plutôt un retour à chaque fois à 100% positif, puisque les gens se rendent compte qu'on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne du temps de soins, on n'encombre pas les urgences. Bref, je pourrais vous donner toutes les conclusions qu'ont déjà fait les études avant moi. Et bref, tout le monde est content. Donc voilà.